faire filmer pour une interview, devoir répondre du tac au tac, moi ça me fait vraiment stresser à chaque fois. Peut-être un peu plus vulnérable que d'habitude. En fait, il y a la peur de se tromper, de donner une fausse information. Et ça, c'est les pires scènes où on te dit vas-y marche et tu sais plus comment faire. Tout le monde veut être DJ, mais personne ne veut danser. Derrière cette phrase énigmatique de la journaliste Dani Offline se cache un vrai sujet de société. La peur d'exister en image sans l'avoir choisi. C'est compliqué de dance like nobody's watching, danser comme si personne ne regardait, quand t'as l'impression que n'importe qui peut te regarder à n'importe quel moment. On n'a jamais été autant filmé, et pourtant on n'a peut-être jamais été aussi mal à l'aise face à un objectif d'iPhone. À la base, et pendant des décennies, le fait d'être filmé était un événement hyper rare. De la chronophotographie scientifique au cinéma naissant, la vidéo était réservée à des gens en blouse blanche qui passaient leur journée dans des labos. On était loin des perches à selfie et des vidéos drones pour des vacances familiales. En gros, être filmé c'était exceptionnel, donc forcément un peu impressionnant. Puis, les caméras ont rétréci pour passer la porte des maisons, des vacances et des anniversaires, jusqu'à s'accrocher à nos casques de vélo pour des daily vlogs. Mais alors comment vit-on ce basculement quand on le voit arriver? Tu veux que je demande à mes grands-parents? Pape a eu une caméra. C'était quand? Tu te souviens? Ben oui, enfin, adolescent. Dis à Mathilde quand tu as eu ta première caméra. Ouh, c'était le bac. Tu filmais quoi avec? Ta tronche. La tronche de ton père. Ça, c'est sûr. Ben oui, mes grands-parents, mes sœurs. Des scènes de famille. Et toi, tu filmais? T'en as eu une ou pas, Non, jeune? je n'avais eu un appareil photo. Nous, on n'était pas des bourgeois. À cette époque, ça devait commencer à être un peu cher. Toi, tu t'es mis à filmer après, à la nouvelle génération. Pas à ton époque, mais aujourd'hui. Oui, oui. Bah, c'est vrai. Grâce à la technologie actuelle, qui est moins compliquée en fait. Aujourd'hui, tout le monde filme tout. Ce qui fait que ça va mettre un peu d'autocensure. À titre personnel, j'ai grandi à une époque où on filme tout le temps. Où il est normal d'avoir 856 photos à la fin d'une semaine de vacances. Donc je suppose que je devrais avoir l'habitude d'être hyper détendue, et pourtant non. Rien que cette caméra me met un petit stress. C'est toujours un peu stressant d'être face à la caméra, toujours, déjà parce qu'il y a le côté technique. C'est-à-dire que là, par exemple, Mona, je sais que tu es en train de me filmer et en même temps, il faut que je regarde droit devant moi un iPhone. Puis je sais qu'on ne le voit pas à l'image, mais il y a un spot qui est juste là, un spot de lumière. Et donc, c'est assez perturbant, limite aveuglant. Et pourtant, il faut savoir faire fi de tout cet environnement technique pour rester concentré et que ça soit assez clair et que le public ne s'ennuie pas en face. J'ai plutôt l'habitude de filmer que d'être filmé. À partir du moment où je maîtrise ce que je fais, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais quand on me filme et quand on me pose des questions comme aujourd'hui, j'ai pas trop l'habitude, donc je suis peut-être un peu plus vulnérable que d'habitude. Je me demande à quoi je ressemble, si j'articule assez et si ça enregistre toujours. Et j'ai envie de comprendre pourquoi je pense tout ça. Je ne suis pas sûr que c'est la caméra qui fait qu'on stresse, c'est plutôt la peur du jugement d'autrui. On a envie de s'exprimer, mais on a peur. On a peur parce qu'on imagine que les autres nous jugent négativement. On peut retrouver quelque chose qui s'appelle l'effet de Hawthorne, qui dit que notre comportement change quand on est observé. Ce qui est très normal, parce que quand on est observé, on a ces pensées qui se disent qu'est-ce que les autres sont en train de penser de moi, et ça peut modifier mon comportement. Alors que dans la plupart des cas, chacun est concentré sur soi, on va dire. Aujourd'hui, on se filme tout le temps. Mais alors, quand c'est notre taf, comment ça se passe? Peut-être les gens pensent que quand on fait de la télé, ça devient très anodin pour nous d'être filmé, et c'est pas forcément le cas. Être à la télévision et être filmé à la télévision, je trouve que c'est un cadre quand même très particulier. Déjà, on est maquillé, on est super bien maquillé, on a des visages un peu irréels, où on cache nos cernes, on cache nos boutons. Et faire de la télé te rend pas forcément plus à l'aise quand t'es filmé derrière, parce que pareil, moi quand je vais à l'émission, je lis un texte que j'ai préparé, tout ça est très cadré, tout ça a été validé, je suis sereine sur ce que je vais dire. Alors que se faire filmer pour une interview, devoir répondre du tac au tac, moi ça me fait vraiment stresser à chaque fois. Je parlais tout à l'heure de cet article de Dani Offline qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux. Tout le monde veut être DJ, mais personne ne veut danser. Il parle de cette nouvelle peur, celle d'être vu sans avoir décidé d'être vu. Je pense que cette peur d'être vu sans l'avoir choisi existe depuis longtemps. Des générations entières ont réfléchi à la surveillance. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui même, c'est que cette peur est amplifiée par les smartphones et par des inconnus online, like strangers online. Parfois, moi je sais qu'il y a des gens qui me filment un peu sans trop me demander mon avis, parce qu'ils me croisent dans la rue ou autre, et c'est dimanche matin, quoi. Tu vois, c'est pas forcément la tête que t'adorerais
proposer au monde. Je suis assez vigilant sur les images qui peuvent être tournées de moi en dehors du cadre professionnel, puisqu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des caméras partout sur les téléphones, même dans les moments privés. Mais peut-être que ouais, il y a des gens qui comprendraient pas ça, qu'on puisse ne pas vouloir être filmé à tout moment alors que c'est censé être ça notre job. Ces dernières années, un nouveau paramètre a complètement changé notre rapport à la caméra. On a commencé à avoir peur d'être exposé. Du jour au lendemain, la caméra n'a plus seulement capté, elle a commencé à juger. On a appris que tout ce qui était filmé pouvait être posté, archivé, rediffusé, jamais oublié. Aujourd'hui, une erreur filmée est une erreur fatale. Et même une petite honte peut rester à vie. Rien ne disparaît jamais. Et en vrai, ça fait flipper. En plus d'être observé par la personne qui nous filme, on peut aussi l'être par n'importe qui sur Internet. Ça crée chez certains une peur de se montrer tant qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement leur image. On vit dans une culture où les réseaux sociaux et toute la life online peuvent parfois sembler plus réels, plus importants que la real life. Finalement, si on galère autant devant une caméra, c'est peut-être parce que ça a jamais été un objet neutre. Elle capte, elle archive et maintenant elle peut aussi exposer. Alors forcément, on essaie de contrôler l'image qu'on renvoie. On se crispe, on rejoue, on surjoue et paradoxalement, on essaie d'être naturel. Mais peut-être qu'on ne le sera jamais totalement et que c'est pas grave. Parce qu'au fond, derrière chaque caméra, il y a juste des gens qui se demandent tous la même chose. Comment être soi quand le reste du monde nous regarde ?